Les jours se transformèrent en semaines, et l'absence de Clara pesait lourdement sur Emma. Chaque matin, elle se levait avec l'espoir que son amie serait de retour, mais la réalité était cruelle. Le lit vide de Clara lui rappelait sans cesse l'injustice de cet internat. Les autres enfants murmuraient entre eux, évitant de croiser son regard, et sœur Margot, souriante mais inquiétante, semblait surveiller chacun de leurs mouvements. Un soir, alors qu'Emma se promenait dans le jardin, elle aperçut Lucas. Il semblait préoccupé. « Que se passe-t-il, Lucas ?» demanda-t-elle, l'angoisse au ventre. Il hésita avant de répondre. « Écoute, Emma, il y a des choses ici que tu ne sais pas, Clara, elle n'est pas simplement partie. » Son cœur s'accéléra. « Que veux-tu dire ?» Lucas baissa la voix. « J'ai entendu des rumeurs. Certaines filles disparaissent parfois. Des élèves comme nous. » La peur s'insinua dans l'esprit d'Emma. « Disparaissent ? Où vont-elles ?» Lucas secoua la tête. « Personne ne le sait. Mais ceux qui se rebellent ou qui ne se conforment pas, ils ne reviennent pas. » La nuit suivante, Emma décida de mener son enquête. Elle avait besoin de réponses. Après le couvre-feu, elle se glissa discrètement hors de son dortoir. Le couloir était sombre et le bruit de ses pas résonnait. Elle se dirigea vers la salle des professeurs, espérant trouver des indices. La porte était légèrement entrebâillée. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et aperçut sœur Margot, discutant avec un homme en costume sombre. Leur conversation était à voix basse, mais Emma pouvait distinguer des mots comme « élève »,« sécurité » et « prévention ». Son cœur battait à tout rompre. Elle s'approcha un peu plus, tendant l'oreille. « Il faut agir rapidement, disait l'homme. Si nous ne faisons rien, les parents vont commencer à poser des questions. » Sœur Margot acquiesça. « Nous avons des méthodes. C'est pour leur bien. » La phrase résonna dans l'esprit d'Emma, lui laissant un goût amer. Elle recula silencieusement, consciente qu'elle devait agir. Le lendemain, elle confia ses découvertes à Lucas. Ils décidèrent de rassembler d'autres élèves, ceux qui, comme eux, avaient remarqué des comportements étranges. Lors d'une réunion secrète, Emma, Lucas et quelques autres enfants partagèrent leurs inquiétudes. Ils convinrent d'élaborer un plan pour enquêter sur la disparition de Clara et d'autres élèves. Le groupe commença à surveiller sœur Margot et les autres surveillants. Emma se rendit compte qu'il y avait une sorte de routine dans le quotidien de l'internat, des heures de prière, des cours rigides, mais aussi des moments où des élèves disparaissaient sans explication. Chaque nuit, ils prenaient des notes discrètement, espérant trouver un motif commun. Un soir, alors qu'ils fouillaient la bibliothèque, Emma et Lucas tombèrent sur un vieux livre poussiéreux. En l'ouvrant, ils découvrirent des notes manuscrites, des récits d'anciens élèves qui avaient vécu dans cet internat. Certains mentionnaient des rituels étranges, d'autres des disparitions inexpliquées. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» murmura Emma, le cœur battant. Les deux amis réalisèrent qu'ils avaient touché du doigt quelque chose de sinistre. Emma décida de s'approcher d'une des anciennes élèves qui avait réussi à quitter l'institut. Elle était maintenant une jeune femme, mais ses yeux reflétaient des souvenirs douloureux. « Vous devez sortir d'ici », avertit-elle, l'air inquiet. « Je ne peux pas tout vous dire, mais des choses se passent ici que vous ne pouvez pas imaginer. » Cette rencontre renforça la détermination d'Emma. Elle savait qu'il était temps d'agir. Avec Lucas et les autres élèves, ils mirent en place un plan pour infiltrer le bureau de sœur Margot et découvrir ce qui se cachait derrière les murs de l'institut. Le jour J, ils se faufilèrent dans les couloirs sombres pendant la prière du soir. Emma, Lucas et quelques autres se dirigèrent vers le bureau de sœur Margot. Ils avaient réussi à déverrouiller la porte grâce à une vieille clé trouvée dans la bibliothèque. Une fois à l'intérieur, ils commencèrent à fouiller les tiroirs et à examiner les documents. Ce qu'ils trouvèrent était bien plus inquiétant que ce qu'ils avaient imaginé. Des fichiers sur chaque élève, des notes sur leur comportement, mais aussi des comptes rendus d'activités étranges. Des mentions de « purification » et des « élimination » qui les firent frissonner. Emma ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Emma et les autres réalisèrent qu'ils n'avaient que quelques instants avant d'être découverts. Ils rassemblèrent rapidement les preuves et se cachèrent sous le bureau, leur cœur battant à tout rompre. Sœur Margot entra, accompagnée de l'homme en costume sombre. Emma retint son souffle alors qu'ils discutaient à voix basse. « Nous devons être plus prudents, » dit l'homme. « Si ces enfants découvrent quoi que ce soit. » Sœur Margot le coupa. « Ne vous inquiétez pas, nous avons tout sous contrôle. » Leur conversation dura plusieurs minutes, mais pour Emma, chaque seconde semblait une éternité. Lorsqu'ils quittèrent enfin le bureau, elle se glissa hors de sa cachette avec Lucas, déterminée à faire connaître la vérité. Ils décidèrent de se rassembler une dernière fois avec les autres élèves pour élaborer un plan d'évasion. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester là plus longtemps. L'institut n'était pas un endroit sûr, et la vie de Clara, ainsi que celle d'autres enfants, était en danger. Le groupe décida d'attendre la nuit suivante pour passer à l'action. Ils avaient besoin d'une distraction. Grâce à quelques élèves plus âgés, ils mirent au point un plan pour déclencher une alarme dans une autre partie de l'internat. Cela attirait l'attention des surveillants pendant qu'ils s'échapperaient. La nuit fatidique, tout se déroula comme prévu. Alors que le chaos s'installait, Emma et Lucas, avec quelques autres, filèrent hors du dortoir. Ils avaient peur, mais l'adrénaline les poussait. Le vent froid de la nuit les accueillit alors qu'ils couraient vers la forêt dense qui entourait l'institut. Une fois à l'extérieur,
Ils se séparèrent pour éviter d'être attrapés. Emma et Lucas se dirigèrent vers la route principale, espérant que quelqu'un passerait pour les ramasser. La tension était palpable, mais l'espoir de liberté les guidait. Ils finirent par trouver refuge chez une vieille dame qui vivait à proximité. Essoufflés et tremblants, ils expliquèrent leur situation. Elle les accueillit chaleureusement et leur promit de les aider à contacter leur famille. Le lendemain, des parents inquiets se mirent à les chercher. Samuel et Clara, alertés par des amis, prirent immédiatement contact avec les autorités. La vérité sur l'internat Saint-Joseph commença à éclater au grand jour. Emma et Lucas, assis sur le porche de la vieille dame, regardaient la route, espérant voir leurs parents. Lorsque Samuel et Clara arrivèrent, ils se précipitèrent dans leurs bras, pleurant de soulagement. « Ne nous refais plus jamais ça », dit Clara entre deux sanglots. En rentrant à Lagos, Emma savait que la vie ne serait plus jamais la même. L'expérience à l'internat l'avait changée. Elle avait découvert la force de l'amitié, mais aussi les ténèbres qui se cachent sous la surface. Le lendemain, elle et Lucas se retrouvèrent dans le jardin de la maison des Mendoza. Ils décidèrent de se battre pour que d'autres enfants ne subissent jamais ce qu'ils avaient vécu. Ensemble, ils commencèrent à rédiger un rapport sur l'institut, déterminés à faire éclater la vérité. Emma, désormais plus forte et résiliente, avait compris que même dans les ténèbres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Elle était prête à affronter le monde, non pas avec colère,